Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire pour améliorer vos titres et votre métadescription sur les différentes pages de votre site web. Pour cela, je vais vous présenter un outil qui va être gratuit que j'ai créé donc sur le site de mon agence Tweno qui s'appelle un simulateur de SERP. Alors concrètement, l'idée va être assez simple, c'est que vous allez insérer votre URL dans l'outil et donc ça va vous présenter votre titre et votre métadescription et vous allez voir grâce à l'outil finalement si votre titre est trop long ou trop court, si votre métadescription est trop long et trop court. On va pouvoir aussi afficher ça depuis l'ordinateur, depuis le téléphone, avec les snippets, avec la date, bref. C'est un outil qui est assez complet et qui va, j'espère en tout cas, vous plaire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un titre et qu'est-ce que c'est qu'une métadescription? Vous voyez par exemple là j'ai tapé Tweno, donc le nom de mon agence dans le moteur de recherche Google. Et donc là vous voyez le titre c'est ça, donc Tweno agence de référencement naturel à Paris. Et la métadescription c'est ça, donc Tweno est une agence SEO basée à Paris qui aide les entreprises à augmenter leur visibilité sur Internet grâce au référencement naturel. Donc là c'est mon site web et donc là si je copie mon URL et que je le colle ici et que j'appuie sur la petite loupe, si vous attendez entre 2 et 3 secondes, vous allez voir donc le titre qui va être importé et ainsi que la description. Donc bien évidemment, on retrouve exactement les mêmes informations qui sont ici sur l'outil. Et sur la partie de gauche, ça va être les éléments que vous allez pouvoir compléter avec l'outil. Et sur la partie de droite, ça va être finalement la manière dont ça va être affiché dans Google. Et le gros avantage en fait de cet outil-là, c'est que par exemple si vous faites un titre et que il n'est pas encore complété complètement et qu'il est trop court, et bien là finalement vous voyez que c'est en rouge. Et donc si c'est en rouge, ça veut dire que c'est trop court. Et donc pour augmenter les chances que les gens cliquent sur votre résultat plutôt que sur une autre page finalement d'un concurrent, et bien on va rallonger un peu ce contenu-là. D'accord. Même principe. Si vous faites un contenu, par exemple un titre qui est trop long, et bien finalement vous voyez là c'est la même chose, donc j'ai mis des Z, là c'est en rouge, ça veut dire que c'est trop long, et d'ailleurs vous voyez c'est coupé ici avec 3 petits points, et ça d'un point de vue du CTR ou du click-through rate, et bien finalement ça va baisser vos chances que les gens cliquent sur votre résultat plutôt que sur un autre en fait. Donc pour augmenter vos chances que les gens cliquent, il faut que ça soit ni trop court ni trop long, mais à la bonne taille. Et donc pour cela, il suffit de rentrer votre URL. Vous pouvez aussi rentrer directement votre texte. Et par exemple, là, si vous commencez depuis zéro, vous pouvez taper directement. Et une fois que c'est à la bonne couleur, ça veut dire que c'est optimisé en fait. D'accord. Même chose avec la description ou métadescription. Si jamais c'est trop court, ça va être en rouge. C'est trop long, ça va être en rouge également. Et donc, il faut que ça soit à la bonne dimension. Cette partie-là, mots-clés, c'est notamment utile, par exemple, lorsque vous cliquez, vous tapez dans Google, admettons, référencement naturel, et bien, Google va mettre en gras directement, comme ici, dans le résultat, et bien, le mot-clé que vous avez pu taper. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir faire une simulation un peu plus poussée même, avec cette partie mots-clés. Et donc, si jamais vous l'avez oublié ou vous l'avez mal tapé, eh bien, vous allez pouvoir le voir ici de manière claire, nette et précise. Sur la partie du bas, ici, donc options et affichage, c'est des éléments qui vont se rajouter. Donc vous voyez ici Rich Snippet, là on va rajouter un module avec donc les notes. Alors c'est des notes qui sont pas forcément, qui sont fictives, c'est absolument pas des vraies notes qui vont être indiquées ici, mais c'est simplement pour vous donner un peu l'intuition de à quoi ça va ressembler. Ça c'est notamment utile par exemple si jamais vous avez des fiches produits et que vous avez mis en place les notes, Google peut extraire ces informations et les afficher directement dans le moteur de recherche. Même chose ici au niveau des dates. Donc vous voyez la date c'est l'élément qui s'est rajouté ici. C'est la date du jour qui va toujours être ajoutée. Donc ne faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. Peut-être que vous allez mettre une URL avec un article qui date de il y a 3-4 ans. Bien évidemment ça ne sera pas la bonne information ici. Mais l'idée c'est vraiment de vous donner un peu l'intuition de vraiment à quoi ça va ressembler concrètement dans le moteur de recherche. Là, si jamais on retire les différentes options, alors on peut les garder, mais il y a affichage, donc il y a ordinateur et téléphone. Et donc là, si on appuie sur téléphone, on a la vision du titre et de la métadescription depuis le téléphone. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant pour voir justement finalement la bonne taille. Est-ce que c'est trop court ou est-ce que c'est trop long depuis le téléphone et depuis l'ordinateur.
Donc voilà, c'est tout l'enjeu, l'objet de cet outil, donc le simulateur de SERP. Alors pour accéder au simulateur de SERP, vous pouvez directement sur mon site tweno.com. Vous allez dans Outils, simulateur de SERP. Vous pouvez également taper directement tweno.com/simulateur-2-SERP pour tomber directement sur mon outil. Ou sinon, eh bien, vous pouvez taper directement simulateur de SERP comme ça dans Google. Et donc, eh bien, normalement, je devrais être dans une position relativement intéressante. Donc, vous devriez me trouver. Donc voilà, j'espère que cet outil va vraiment vous plaire et notamment vous aider pour améliorer votre contenu et vos contenus et vos articles. C'est quelque chose qui est important en SEO globalement, c'est ce qu'on appelle ça des quick wins. Donc autrement dit, des petites victoires rapides qui vont vraiment justement vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité grâce à grâce à votre site web. Donc si jamais le SEO d'ailleurs vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page, sur ma chaîne YouTube et de consulter mes articles de blog. Donc j'ai à peu près une centaine d'articles de blog sur mon site Tweno. Tout est en gratuit bien évidemment. Donc n'hésitez pas à consulter ça. Je pense que ça peut globalement vous aider si vous appréciez le SEO et si vous pensez vraiment que vous pouvez, grâce au référencement naturel, et si une présence sur Google est quelque chose de vraiment important pour vous, vous pouvez bien évidemment consulter mon contenu, il est fait pour ça en fait. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu et puis bonne route à vous grâce au SEO.